Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. Tour d'Ailleul, jour 3 et coup d'éclat pour Sara Énergie Nouvelle Autodistribution. Le vainqueur de l'an dernier s'est imposé lors de l'étape du jour ralliant Sainte-Anne au Vauclin. Son rival, l'Ailleul UFR Champflore, conserve tout de même le maillot rouge. Les Robertins sont en tête du classement général. Les consignes de sécurité sont-elles toujours respectées en mer? En plein Tour d'Ailleul, la question se pose. Lors d'une after-party, un jeune homme de 18 ans s'est noyé hier à Sainte-Anne alors qu'il tentait de rejoindre une embarcation. Cela ne vous a pas échappé, depuis quelques jours, une chaleur étouffante persiste sur l'île. Un soleil qui tape à coup sûr, surtout lorsque l'on suit le Tour d'Ailleul depuis la Terre. Comment se protéger des coups de soleil? Nous vous donnerons quelques conseils dans ce journal. Pour la troisième étape du Tour d'Ailleul Ronde de Martinique, les coursiers sont partis ce matin vers 10h de Sainte-Anne pour rejoindre le Vauclin. C'est finalement l'Ailleul Sara Énergie Nouvelle Autodistribution qui remporte cette étape, suivi de Cottrell Leadermat et de UFR Champflore qui ferment la marche. Demain, la quatrième étape emmènera l'Ailleul du Vauclin au François. Très belle course, très belle victoire d'étape. Donc, comme on dit, c'est le jeu. C'est une victoire qu'on avait à cœur de remporter. Tout d'abord, je tiens à remercier mon équipage parce que ça a été une très belle victoire. On avait sauvé cette victoire et on a pu la faire. Et comme on dit, on va encore travailler sur le général et faire ce qu'il y a à faire. Donc c'est vrai, on s'est fait distancer, on s'est fait rattraper. C'était pas évident. Il fallait prendre les bonnes options au bon moment et on a pu le faire et voilà. C'est pas évident de voir la marque. Les bouées elles sont blanches, donc c'est vraiment chiant, ça devient pénible. Donc après, c'est pas une excuse. Hein. Donc ça nous travaillait. Après, effectivement, on a vu pour aller faire la boue, c'est au nord-ouest. Donc on était un petit peu plus haut et ça a permis à Sarah de venir. Et nous, on ne pouvait pas battre plus parce que sinon on allait tomber sur Sarah. Donc on a touché la boue un peu. Donc après, ils veulent pas de réclamation, c'est le jeu. Après, je pense qu'il faut être un peu fair play parce que nous, on n'est pas dans le truc de toucher la boue ici. On ne voulait pas aller au contact avec eux. Donc voilà, après, maintenant, on verra ce que le jury va trancher. Et malgré le déconvenu qu'on a eu au large du Macabou, on s'est fait prendre la première place, mais ça fait partie du jeu, c'est le jeu. Et franchement, c'était super palpitant, super intéressant. Je félicite quand même Sarah des Autodistributions qui ont fait un bon judicieux et ça les a mis en tête de course. Et également Cottrell Leadermat. Franchement, on a pris un beau pied. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. La compétition, même quand on commençait, elle risquait d'être palpitante et intéressante. Il avait 18 ans et il était venu assister à la fête après l'étape du Tour d'Ailleul, comme des centaines d'autres jeunes. C'est hier qu'un garçon tout juste majeur a perdu la vie après s'être noyé. Dans une relative indifférence, personne n'a remarqué sa disparition. La toile s'empare très vite de la tragédie avec des explications toujours floues. Cet après-midi, un sauveteur de la SNSM nous explique ce qu'il s'est passé selon lui. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites après la vraie version. Ce serait éventuellement qu'il serait parti de l'eau, de la plage pour aller sur un bateau. C'est ce que j'ai pu comprendre avec un plat. Et très rapidement, il aurait coulé. Les gens se sont alertés. Ils ont appelé effectivement le CROSS ou les sauveteurs en mer, qui sont arrivés assez rapidement. Ensuite, la gendarmerie est arrivée. Et c'est de là qu'ils ont pu récupérer le corps qui était à 6 mètres de profondeur en 45 minutes. Les circonstances de la mort du jeune homme sont encore floues et en pleine période de Tour d'Ailleul, l'heure est à la prévention. Entre chaleur, boissons alcoolisées ou encore accidents, la prudence doit être malgré tout présente pour la SNSM. Si on a mangé, si on a bu et il y a l'alcool, il y a pas mal d'éléments qui vont favoriser le fait où la personne va se retrouver en difficulté, la fatigue. Et c'est vrai qu'il faut faire attention, alerter, dire quand on part à l'eau. Et puis voilà, là avec les bateaux, les mouvements, voilà, ça aurait pu être un bateau qui le tape, ça aurait pu être un scooter, quelque chose, mais là malheureusement apparemment il aurait coulé tout seul. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances de cette noyade. Autre fait marquant de la journée d'hier, un homme s'est sectionné 2 doigts avec l'hélice de son bateau à la marina du Marin. Il a pu être transporté et pris en charge au CHU. Chaleur écrasante sur la côte atlantique. Il est à peine 11 h et déjà les visages cherchent l'ombre. Sur le front de mer du Vauclin, chacun s'organise pour survivre au soleil. En attendant l'arrivée d'Ailleul, certains ont transformé leur petit coin en campement anti-canicule.
Je cherche en fait par tous les moyens pour m'abriter et pour voir aussi mon arrivée de Tour de Yol, bien sûr. Donc on part à la maison avec déjà équipé pour en arrivant sur le lieu se protéger. Les plus jeunes ont aussi leurs astuces, simples mais toujours efficaces. J'ai mis une serviette pour me protéger du soleil, pour pas prendre un coup de soleil. Et si j'ai mal à la tête ou si j'ai trop chaud, je mets ma serviette sur ma tête. Et ça va comme ça. Certains n'ont rien laissé au hasard. Crème solaire dans le sac, Sinobol à la main et éventail. Et puis, il y a les autres. Ceux qui bravent le soleil, tête nue ou presque, pour ne rien rater de l'étape. Non, je ne ressens pas la chaleur, c'est la passion simplement parce que je suis protégée par la crème solaire. Il y a du vent, il fait bon, donc la chaleur, non, ça va. Et on m'a pas dit qu'en Martinique il faisait aussi chaud, alors obligé d'acheter un chapeau. C'est vrai que le premier jour, j'avoue, j'ai pas passé de protection solaire, qui fait que là maintenant j'ai la peau un peu rouge, j'ai bien bronzé. Sur la plage, les marchands ambulants flairent la bonne affaire. Quand le soleil cogne, les chapeaux deviennent des indispensables et le commerce tourne à plein régime. Il y a beaucoup qui arrivent là en pensant qu'avec une petite casquette, un truc comme ça, que ça va pouvoir fonctionner dans la journée. Mais non, à la longue, tu réalises bien que la chaleur elle est pesante. Alors du coup, tu récupères ton chapeau de paille et tu vois bien la différence. Je propose des ventilateurs 5 vitesses, rechargeables USB avec la cordelette pour accrocher au cou. Et nous avons aussi des bobs réversibles. Donc, vous pouvez vous agrémenter en fonction de la couleur de votre maillot de bain ou de votre tenue. Quand le thermomètre grimpe, les précautions sanitaires deviennent cruciales. En première ligne, les secouristes et les pompiers rappellent les bons gestes à adopter pour éviter les coups de chaud. Il fait très chaud, donc il faut surtout boire, s'hydrater, boire de l'eau, je précise, s'hydrater, se protéger du soleil, mettre un chapeau, essayer de rester à l'ombre, les mesures de sécurité habituelles. Puis il faut aussi avoir mangé, là il commence à être un petit peu tard, puis je dirais aussi éviter l'alcool. Quand le soleil est roi, l'ingéniosité devient reine. Chapeau, crème et ombrage restent les meilleurs alliés pour suivre le tour en évitant les brûlures. Une affaire qui fait grand bruit depuis hier sur les réseaux sociaux. Ingrid Littré, l'ex-compagne de Kevin Valeret, connue sous le nom de Kalash, a été placée en garde à vue depuis lundi matin au commissariat du Lamentin. Remise en liberté ce matin après 24 heures, elle était entendue pour non-présentation d'enfants dans le cadre d'un différend autour des droits de visite du chanteur. J'ai toujours arrangé M. Valeret sur le droit de visite et d'hébergement. Et après beaucoup d'abus et non-retour des enfants, ou en retour dans un état physique, médical ou émotionnel non stable, j'ai décidé uniquement d'appliquer le jugement. Tout simplement, ce que dit la loi et ce que dit la jurisprudence, c'est que dès lors que l'un des parents a passé son délai en fait, pour exercer son droit de visite et d'hébergement, il perd ce droit, tout simplement. Ce n'est pas moi de vous dire pourquoi il a été placé en garde à vue, je constate simplement que, à mon sens, il s'agit d'un détournement de procédure parce qu'en réalité, dès le départ, il n'y avait pas lieu de placer Madame Littré en garde à vue. Au mieux, ou au pire plutôt, elle aurait été placée en audition libre, mais pas en garde à vue. S'il y a une garde à vue qui a été faite, c'est principalement parce qu'il y a un parquet qui a décidé qu'il y avait peut-être une infraction qui avait été commise et que quelqu'un devait être entendu à ce sujet. Ce n'est pas quelqu'un qui a oublié ses enfants et qui est venu comme ça n'importe quel jour. Non, c'est quelqu'un qui a informé, qui a essayé de prendre des dispositions avec son avocate et avec l'avocate de Madame Littré. Et en fait, tout ce qu'il demande est toujours refusé et toujours rejeté. Le week-end dernier, dans les jardins du parc Aimé-Césaire, le jazz réunissait plusieurs centaines de mélomanes à l'occasion du Festival culturel de Fort-de-France. Parmi les artistes, Mario Canonge qui a enchanté le public avec son légendaire talent pour l'instrument à touche noire et blanche. L'artiste internationale Angélique Kidjo a elle séduit avec son répertoire aux sonorités africaines. C'est un super festival, Festival de Fort-de-France, c'est la première fois que je viens.
mais j'ai trouvé la qualité au niveau de la jeunesse guadeloupéenne avec Arnaud Dolmen et Luan Pommier et le côté aussi international avec les artistes de qualité. Il y avait des artistes que j'avais vraiment envie de voir et je trouve l'événement vraiment super. Et là j'ai hâte de voir Angélique Kidjo qui va passer, donc c'est vraiment génial. La foi, si même volonté. La vibration sur scène était incroyable. On a pris beaucoup de plaisir à jouer cette musique ici en Martinique. C'est un festival incroyable avec plein de mélanges de sons, j'ai plein de sons différents. J'étais vraiment super content et tout était magique, tout était différent et en même temps, avec tous les copains que je connais, j'étais bien étonné de voir tout ça, quoi. Si vous souhaitez donner votre sang, les équipes de l'établissement français du sang vous accueilleront demain de 8h à 17h30 à la Maison du Don située au quartier d'Ilon.